Hello les Capricornes, je vous retrouve pour une petite guidance pour les 6 mois à venir, de juillet à décembre 2022. Donc j'ai fait 6 paquets, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Et on va aller voir un petit peu l'évolution de votre deuxième moitié d'année. On vient de passer le solstice d'été, donc là les énergies changent et on va aller voir un petit peu justement s'il y a des changements pour vous dans votre vie. Comme d'habitude, au niveau énergie, on s'entend bien qu'il n'y a pas un calendrier fixe, donc ça peut déjà être en mouvement sur le courant de juin, ça peut aller plus loin que septembre, ça peut être raccourci aussi, hein, selon, on va voir l'évolution, mais ce qui va se passer, et là ça ira peut-être sur une période plus courte parce que vous serez peut-être plus apte à poser des actions plus rapidement ou autre, hein, vous voyez. Encore une fois aussi, vous faites la part des choses. Parfois, lors d'un tirage, on voit ça part plus sur du relationnel, du professionnel, du financier, mais des fois, ça reste assez général. Donc, dans ce cas-là, vous prenez juste l'énergie et vous la transposez dans le domaine qui vous correspond. Par exemple, quelqu'un qui va vivre quelque chose au domaine affectif, il y a une autre personne, ce sera la même énergie, mais au niveau professionnel. Hein, voilà, je vous laisse faire la part des choses et vous adapter un petit peu un domaine de vie qui convient. J'ai utilisé 5 jeux, le tarot des archanges, l'oracle de Lama, l'oracle de la Triade, le tarot de Marseille et les rêves enchantés de Lenormand. Donc on va aller voir un petit peu avec tout ça. Et n'hésitez pas à aller regarder les vidéos. Je vous ai fait des vidéos aussi pour cet été, pour juillet et août. Elles sont déjà en ligne. Les vidéos du mois de juin, générales et sentimentales, sont aussi en ligne. Et les vidéos sentimentales de juillet arriveront dans la foulée de ces vidéos-là. Voilà, bah écoutez, je vais faire un petit peu de place et puis on va démarrer. Alors, les Capricornes, hop, j'emmène tout le tapis. Hop, les Capricornes, pour votre mois de juillet, on a les trèfles, on a le diable, on a l'erreur, on a la force et on a la conduite divine qui nous dit « Cherchez un sens à votre vie, envisagez une approche différente, entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. » C'est l'équivalent du pape dans le tarot de Marseille. Qu'est-ce qu'on a? On nous dit déjà ces deux cartes-là se font un petit peu écho. On a le diable et on a la carte erreur. Donc peut-être que sur ce mois de juillet, vous allez... être dans des situations où vous avez rendu compte que peut-être vous avez fait fausse route. Vous voyez, peut-être qu'il peut y avoir des tensions dans certains domaines. Avec le diable, surtout si on est sur du domaine relationnel. Le diable, au niveau professionnel, au niveau financier, c'est plutôt l'inverse. Il va nous annoncer des contrats, il va nous annoncer de l'argent, il va nous annoncer tous ces genres de choses. Mais au niveau relationnel, il va plus nous parler de passion, d'émotions fortes, vous voyez un petit peu de ces choses-là. Et avec la carte erreur, je dirais que peut-être que là, vous êtes en train de vous rendre compte que vous avez fait fausse route. Même si on est sur de l'argent et ces choses-là avec le diable, avec les contrats, peut-être qu'il y a quelque chose que vous vous dites, mince, c'était peut-être pas ça. Mais en même temps, vous avez quand même la carte du trèfle qui nous parle de chance. Donc je pense qu'à travers ça, vous allez réussir, pour moi, à sortir de cette situation. Parce qu'en plus, on a la carte de la force, vous voyez. La carte de la force qui nous parle vraiment de force, on va dire, plus mentale. C'est plus une carte d'énergie. Donc vous avez l'énergie, vous avez la force mentale, vous avez vraiment toute cette force, une énergie assez forte pour vous. En plus, vous avez la carte de la chance. Donc, pour moi, vous allez réussir à vous tirer. Si vous êtes dans une mauvaise passe, dans quelque chose d'un petit peu pénible, vous allez, pour moi, réussir à vous sortir de là. Vous allez avoir de la chance et en plus, vous avez la volonté, vous avez l'énergie de pouvoir aller de l'avant, de faire ce qu'il faut pour un petit peu sortir des situations, qui peuvent être un petit peu tendues. Là, tout de suite, on n'a pas d'informations supplémentaires si on est sur du relationnel, du professionnel, mais comme je vous le disais au début, vous transposez dans le domaine de vie qui correspond, que ce soit familial, financier, amical, vous voyez où ça vous correspond, mais il y a quelque chose en tout cas où il peut y avoir quelques tensions, il peut y avoir quelques énergies un petit peu fortes où on se rend compte que mince, peut-être que j'ai fait erreur, peut-être que j'ai pas fait le bon choix ou quelque chose de cet ordre-là, vous voyez. Mais avec le trèfle, quand même, vous avez la chance de votre côté, plus la force, donc devrez réussir à tirer un petit peu votre épingle du jeu. Et la conduite divine, le pape nous parle quand même de bénédiction. Et au niveau relationnel, il nous parle d'union. Donc s'il y avait peut-être des tensions relationnelles, vous transposez encore une fois que ce soit de couple, amical, familial, le pape nous dit quand même qu'il y a union, donc pour moi, il devrait y avoir réconciliation, vous voyez. Et généralement, le pape, il met aussi une bénédiction sur les choses.
Et là, ça nous dit chercher un sens à votre vie, envisager une approche différente. C'est ça en fait. Si vous avez fait erreur, peut-être que vous êtes dans l'erreur, peut-être que si on est par exemple sur du professionnel ou même n'importe quel autre domaine, peut-être que vous étiez dans un chemin et que vous étiez là et peut-être que là vous vous rendez compte que vous ne savez pas ce que vous faites là. Vous voyez, peut-être qu'en fait ça n'a plus de sens pour vous. On dit chercher un sens à votre vie. Là, peut-être que vous êtes en train de vous dire mais qu'est-ce que je fais là? C'est pas bon pour moi ou avec cette personne ou dans cette situation, vous voyez, ou dans ce travail. Ça manque de sens. Et on vous dit envisager une approche différente. Comment vous pourriez faire les choses différemment? Entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Donc n'hésitez pas à demander conseil autour de vous, que ce soit des professionnels dans le domaine, par exemple sur du financier ou autre, des gens qui pourront vous conseiller, ou tout simplement vos amis, les amis en tout cas qui sont de bons conseils, pour pouvoir un petit peu sortir votre épingle du jeu. Mais encore une fois, vous avez la force et vous avez le trèfle qui est vraiment pas négligeable, parce que là on nous parle de chance, un petit peu de coup du destin, vous voyez, un petit peu la chance qui nous arrive comme ça, alors qu'on l'a pas forcément provoqué. Donc c'est plutôt une bonne chose pour vous. Ensuite, on va aller voir au mois d'août comment ça continue tout ça. On a la carte croix, on a le jugement, on a la carte silence, on a exercice et on a le 8 de Michel qui nous dit « Vous pouvez être libre, ayez le courage de changer la situation, ne pas voir clairement les choses ». Là, pour moi, j'ai l'impression que pour un grand nombre d'entre vous, on va partir peut-être plus sur du relationnel. Après, encore une fois, vous transposez, mais là, avec la croix, vous voyez, il y a une certaine suite logique. La croix nous annonce une fin, nous annonce souvent de la tristesse, ce genre de choses, mais là, vous voyez, déjà, on s'est rendu compte qu'on a fait erreur. On a fait erreur et que ça pouvait créer des tensions. Donc, logiquement, si vous vous rendez compte que vous avez fait erreur, vous allez mettre fin à une situation. Vous voyez, donc quelque part, c'est plutôt positif. Même cette carte, elle annonce vraiment aussi des deuils. Vous voyez, des choses qui se terminent, et il peut y avoir des émotions fortes qui peuvent être liées à ça. Mais en tout cas, par rapport à ce qu'on avait avant, c'est plutôt une bonne chose parce que vous n'étiez pas heureux et vous vous rendiez compte que vous étiez dans l'erreur. Donc là, on voit qu'il y a la fin de quelque chose. Mais tout de suite avec, on a le jugement. Le jugement nous parle de renaissance, nous parle de renouveau. C'est vraiment une carte très positive. Vous voyez, c'est comme si il y a quelque chose qui se terminait, mais on a tout de suite quelque chose derrière ça va vous libérer en fait. Il y a une sorte de libération par rapport à ça et ça va vous emmener sur vraiment un renouveau, une renaissance dans votre vie. On a la carte du silence qui va nous parler peut-être de mise en retrait. Vous voyez, le silence n'est pas forcément pesant, mais en tout cas, là, s'il y a eu quelque chose, si on est sur du relationnel, vous allez peut-être mettre une distance avec certaines personnes. Vous voyez, le temps de vous recueillir un petit peu. Le silence, de côté positif, peut nous dire aussi que du coup, on prend le temps de prendre soin de soi, en fait. Vous voyez, on se met en retrait, c'est le silence qui fait du bien, d'un seul coup, c'est calme. Vous voyez, le côté de calme, enfin, je peux souffler, je peux me reposer. Si là, on avait des tensions, si on était dans l'erreur, là, on va pouvoir souffler un petit peu. Donc, vous voyez, si c'est un silence qui est un petit peu subi, qui est un peu douloureux, ou si c'est un silence qui va vraiment vous soulager, mais il y a en tout cas une notion de mise un petit peu en retrait, en recul. On a la carte de l'exercice qui nous parle de tout ce qui est sport. Déjà, en premier lieu, on voit une personne qui court. Donc, si ça peut vous permettre aussi de vous libérer un petit peu, parce que là, le diable nous parle quand même d'émotions fortes, ça peut vous libérer de faire un petit peu d'exercice, vous mettre en mouvement pour libérer un petit peu toutes les tensions qui ont pu être accumulées. Allez-y, ça peut être une clé pour vous. On vous dit bougez votre corps, ça va vous mettre du baume au cœur, en fait. Quand on fait l'exercice physique, notre mental, on sécrète certaines hormones qui fait que notre mental va mieux. Mais la carte exercice nous parle aussi d'efforts, le fait de faire des efforts. Donc peu importe dans quel domaine de vie vous êtes, on vous dit qu'il va falloir peut-être faire des efforts ou que vous êtes peut-être déjà en train d'en faire. Et je pense que ces efforts vont payer parce que déjà on voit que vous avez acté quelque chose entre juillet et août. On vous rendez compte que vous étiez dans l'erreur et là on voit qu'il y a vraiment la fin de quelque chose. Que vous l'ayez décidé ou que finalement cette fin se soit imposée à vous, il y a quelque chose qui est quand même pour moi positif parce qu'on va vers une renaissance. Donc vous avez peut-être fait des efforts, hein, ça vous a peut-être coûté de mettre fin à ça. Cette carte effort vient peut-être nous dire ça aussi. Et le 8 de Michel nous disait, vous pouvez être libre. Vous voyez, il y a une notion, c'est ce que je vous disais, là, avec la fin et le renouveau, la renaissance, il y a une notion un peu de libération, on va souffler. C'est ce que je vous disais aussi avec cette carte-là. Vous allez pouvoir un petit peu souffler. Vous voyez, là on voit une personne qui ouvre un portail, et comme si d'un seul coup elle se libérait, elle sortait même si le lieu n'a pas l'air si pesant que ça,
C'est comme si voilà, elle ouvre les portes et elle reprend sa liberté. Ayez le courage de changer la situation. Donc c'est ce que vous avez fait. Là, c'est vraiment ce que vous avez fait. Donc c'est en cours encore, mais pour moi, vous avez posé une action qui va pouvoir changer les choses. Donc après, ça va continuer évidemment. Donc on vous dit continuer d'avoir le courage de mettre en place ce que vous voulez vraiment, parce qu'on nous parlait de perte un petit peu de sens tout à l'heure. Donc là, il y a une notion d'aller retrouver aussi du sens à votre vie, peu importe dans quel domaine. Et ne pas voir clairement les choses. Donc peut-être qu'il y a encore des choses, c'est normal que tout n'est pas encore clair pour vous. Vous voyez, cette notion de silence aussi, de retrait, va peut-être vous permettre de faire le point. Vous y verrez plus clair sur les mois à venir, c'est sûr. Mais voilà, pour le moment, on vous dit, ayez le courage de poser les actions. Et pour moi, c'est ce que vous allez faire ou ce que vous avez déjà fait. Retrouver du sens. Retrouver du sens. On va aller voir la suite où vous amène le mois de septembre. N'hésitez pas à regarder votre guidance pour juillet-août, la guidance de l'été. Peut-être que ça fera déjà écho à tout ça. Vous aurez plus de détails sur la guidance qui est vraiment axée sur l'été. On va voir le mois de septembre. On a l'horloge. On a l'ermite. La science. La jalousie. Et le 8 d'Ariel qui nous dit « Vous pouvez être fiers du travail accompli, c'est en pratiquant qu'on apprend. Pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. » Voilà, donc il y a peut-être un renouveau pour certains. Là, on prend le temps, on prend beaucoup de temps. On a à la fois la carte de l'horloge qui nous parle de temps et la carte de l'ermite qui nous parle aussi de temps. Vous voyez, c'est comme si j'avais pioché 2 fois la même carte dans 2 jeux différents. L'ermite, vous voyez, il y a une notion de se mettre en retrait qu'on avait déjà vu un petit peu là, de faire silence, de calmer un petit peu, de poser les choses. Si là il y a eu des tensions, on pose les choses et là on prend le temps de réfléchir. Qu'est-ce que je veux maintenant? Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Qui suis-je? Vous voyez, peu importe dans quel domaine vous êtes, il y a une sorte de bilan, de remise en question. Qu'est-ce qui fait sens pour moi? Dans quelle direction je dois aller? Et là, vous prenez le temps. Vraiment, l'ermite se met en retrait, il prend le temps de réfléchir et on a en plus la carte du temps qui est à côté, donc vraiment il y a cette notion, je pense que tout le mois de septembre sera consacré à ça. Vous prenez un temps de recul, un temps de réflexion et d'introspection qui va vraiment être importante parce que là il y a vraiment quelque chose, vous étiez dans l'erreur, vous aviez une perte de sens et il va falloir réfléchir, quelle direction, qu'est-ce qui fait sens pour moi, dans quelle direction je veux aller. Donc, en plus, c'est appuyé par la carte science qui nous parle de réflexion. Vous voyez, on voit, il y a beaucoup d'informations. On voit cette tête un peu avec des informations dans tous les côtés. On réfléchit. Là, le mental, il est au taquet parce qu'on réfléchit, on se demande qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui fait sens. En plus, on avait le 8 d'Ariel là, qui nous disait de peut-être reprendre des études, suivre une formation. Donc pour ceux qui sont sur le domaine professionnel ou autre, peut-être que là, vous allez peut-être quitter un travail, vous voyez, et peut-être que là, vous cherchez qu'est-ce que j'aime vraiment faire, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui fait sens pour moi. Et on peut se dire, tiens, il faudrait peut-être que je reprenne des études, une formation pour bifurquer sur un autre métier pour peut-être me mettre à mon compte. Vous voyez, une notion comme ça. Là, on a la jalousie quand même. On a un petit point. Donc, la jalousie à voir, est-ce que c'est vous qui ressentez un petit peu de la jalousie par rapport à d'autres personnes? Vous voyez, peut-être il y a quelque chose qui vient vous piquer parce que si vous êtes en perte de sens et que vous voyez d'autres personnes qui, elles, sont totalement épanouies, des fois, ça peut venir nous piquer. Maintenant, ça peut être des personnes extérieures à nous. Peut-être qu'il y a des gens qui vous jalousent. Peut-être que vous avez le courage de faire des choses que eux n'ont pas eu le courage de faire. Vous voyez, si on est sur du relationnel, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là aussi. Donc, vous voyez comment la carte jalousie vous parle. On ira voir derrière s'il y a d'autres choses un petit peu qui font écho à ça. Mais pour le moment, pour moi, c'est pas une carte qui est trop lourde non plus. Pour le moment, elle n'est pas accompagnée de choses qui vont dans ce sens-là. Mais il peut y avoir un petit peu des envies, de la jalousie de vous envers les autres ou de certaines personnes envers vous. Et donc, c'est le 8 d'Ariel qui nous dit « Vous pouvez être fiers du travail accompli ». Vous voyez, là, on avait la notion d'effort. Vos efforts vont quand même porter leurs fruits parce que déjà, là, vous avez coupé une situation qui n'était pas bonne pour vous. Une situation qui peut-être, surtout dans le domaine professionnel, quand on n'est pas aligné, on finit en burn-out. Vous voyez, donc il y a peut-être une notion à ce niveau-là que déjà, bravo, vous avez eu le courage de faire ce qu'il faut faire. Vous pouvez être fiers du travail accompli. C'est en pratiquant qu'on apprend, pensez à reprendre des études, une formation. Donc voilà, il y a peut-être une notion d'aller de l'avant. Si on n'est pas sur du professionnel ou quoi, pour certains d'entre vous, du relationnel, il y a quand même, prenez, quand je le répète encore, l'énergie qui ressort de là. Vous voyez, donc là, il y a quand même une énergie, même si là on nous dit reprendre une étude ou une formation, en fait à travers ça, c'est une énergie d'aller de l'avant, vous voyez, de trouver des solutions, de faire des nouvelles choses, de se renouveler, voilà, vous voyez, cette notion-là, surtout à
associé à ces cartes-là de réflexion. On a beaucoup, beaucoup de réflexion, on a beaucoup d'intériorité là, on a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur, on prend du recul, on se remue les méninges, vous voyez, donc il y a une notion de faire vraiment un bilan au mois de septembre de tout ça. Peu importe dans quel plan, encore une fois, vous transposez dans votre vie, mais il y a vraiment cette notion qu'on a envie de retrouver du sens, d'aller de l'avant, et on va réfléchir à comment faire ça. On va aller voir où vous emmène le mois d'octobre. Hop. Alors, au mois d'octobre, on a le bateau avion un petit peu qui vole. On a le chariot. On a la paix. On a le changement. Et on a le 3 d'Ariel. C'était quoi qu'on avait juste avant? C'était le 8 d'Ariel. On a encore une carte d'Ariel qui nous dit « Faites ce que vous aimez, évolution professionnelle ou artistique, travaillez en équipe et coopérez. » Clairement, bravo pour l'action que vous avez posée là, parce que là, ça bouge et ça bouge encore. Il y a beaucoup de changements. On a ces deux cartes qui nous parlent vraiment de changements qui peuvent être très concrets, vu qu'il y en a deux. Donc, il peut y avoir un déménagement. Il peut y avoir une mutation, il peut y avoir vraiment quelque chose de cet ordre-là. Le bateau tout seul nous parle vraiment de ça, de changement et de lien avec l'étranger, avec l'ailleurs. Donc, il peut y avoir un lien avec quelqu'un d'étranger, quelqu'un qui vit à l'étranger, avec un travail à l'étranger, avec un... Vous voyez, il y a une notion en tout cas aussi, même si on n'est pas sur l'étranger, de déplacement, pas juste dans votre ville, vous voyez, vraiment assez lointain. Il y a une notion qu'on vraiment, on bouge, on met du mouvement, il y a du changement. On a le chariot qui nous parle de vraiment d'aller de l'avant. C'est ce que je vous disais, là, vous avez envie d'aller de l'avant, vous allez aller de l'avant. Clairement, en octobre, vous trouvez des solutions. Le chariot, il avance, il est triomphant, il a son cep, sa couronne, il avance dans le sens de la réussite. Donc, il peut indiquer aussi un déplacement, et pour moi, il peut y avoir vraiment un déplacement parce qu'on a deux cartes qui nous indiquent ça. Donc pour moi, pour un grand nombre d'entre vous en tout cas, il peut y avoir vraiment une notion de mouvement très concret dans le matériel. Si on n'est pas dans le matériel, ça veut dire que vraiment vous avancez énormément, vous allez de l'avant dans votre vie, si on est sur du relationnel ou autre, mais il y en a un certain nombre pour qui il va y avoir un vrai déplacement. On n'est pas forcément sur un déménagement, il peut y avoir un déplacement professionnel, il peut y avoir un déplacement peut-être pendant des vacances ou quoi, mais il y a quelque chose en tout cas qui nous dit que vous allez de l'avant. Il y a vraiment des choses et ça va être suffisamment important pour que ça sorte dans les cartes. Mais je pense qu'il y en a beaucoup pour qui, en octobre, il risque d'y avoir du mouvement très concret. Et en plus, vous voyez, on a la carte du changement. Donc là, on a 3 cartes qui nous parlent de changement quand même, au mois d'octobre. Donc là, juillet, vous avez une prise de conscience. Août, vous mettez les actions en place, même si ça vous coûte émotionnellement et autres, parce qu'il faut trouver son courage. Septembre, introspection, qu'est-ce que je vais faire? Octobre, les changements deviennent très concrets. On a 3 cartes qui nous parlent de changement, donc 2 qui peuvent nous parler de déplacement. Donc ça devient très concret. Et regardez, ça vous ramène la paix. On retrouve la paix que là, vraiment, avec le diable et la carte erreur, on avait perdu ça. Vous retrouvez votre paix, votre alignement, votre sérénité. Les choses deviennent plus calmes et beaucoup plus claires aussi pour vous. Vous voyez, donc c'est très positif. Là, il y a vraiment en octobre du gros changement. Et ce 3 d'Ariel qui nous disait « Faites ce que vous aimez ». Vous voyez, il y a une notion dont on retrouve du sens. Faites ce que vous aimez, retrouvez du sens dans votre vie, évolution professionnelle ou artistique, travailler en équipe ou coopérer. Donc voilà, il peut vraiment y avoir des nouveaux projets. Si on est sur du professionnel, sur ces choses-là, vous voyez là on disait que peut-être on va reprendre une formation, là on vous dit qu'il y a une évolution au niveau professionnel, et encore une fois, si on n'est que sur du relationnel pour certains d'entre vous, prenez encore cette énergie d'évolution qui va de l'avant. On continue d'aller de l'avant, évolution, il y a vraiment une notion d'évolution, travailler en équipe ou coopérer. Donc là, vous voyez, il peut y avoir en tout cas des nouvelles idées, des accords, des unions, des choses à ce niveau-là, que ce soit sur le niveau du relationnel ou des partenariats au niveau professionnel. Mais il y a vraiment une notion de gros changements. On a quand même 3 cartes sur 5 qui nous parlent de changement, dont 2 qui peuvent nous parler de déplacement. On a cette carte de la paix qui est très importante parce que c'est ça qu'on avait perdu. On avait perdu un peu de sens à ce qu'on fait ou avec qui on est, ou vous voyez, peu importe dans quel domaine. Et on va retrouver cette paix. Donc, c'est très positif. On voit bien l'évolution pour vous dans ce tirage. On va aller regarder pour votre fin d'année. Hop. Au mois d'octobre, qu'est-ce qui arrive? On a la carte du labyrinthe. On a la carte de l'arcane sans nom. On a le nadir. Hop. On a la traîtrise.
Et on a le 6 de Michel qui nous dit « La lumière est au bout du tunnel, soufflez et faites de nouveaux projets, s'installer à l'étranger ou voyager. » Alors là, on ne peut pas être plus en écho avec ce qu'il y avait avant. De nouveaux projets, s'installer à l'étranger ou voyager. Clairement, ça insiste sur le fait qu'il y aura sûrement un déplacement pour beaucoup d'entre vous. Là, on a beaucoup de cartes qui viennent nous parler un petit peu de choses... comment dire ? Cette carte-là, déjà, on va prendre celle-là, nous indique vraiment la fin de quelque chose. On est sur un cycle vie-mort-renaissance, donc vraiment vous coupez quelque chose. Peut-être c'est en partant, en faisant ce déménagement, peut-être, ou en ce déplacement, vous allez couper, vous allez mettre fin à une situation. Donc pour beaucoup, ça va se passer via un déménagement. On quitte un lieu, on quitte quelque chose, on fait table rase, on repart à zéro, on clôture un cycle. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de... On coupe les choses, on coupe ce qui est à couper là, et on va aller de l'avant. On va aller de l'avant. Donc là, pour moi, celle-là, elle est positive pour vous parce que c'est ce que vous vouliez. Vous voyez, là, vous aviez fait erreur. Là, vous mettez fin à quelque chose. Donc ces deux cartes-là se font vraiment écho. Vous voyez, c'est à peu près la même carte sur deux jeux différents. Là, on dit on met fin à quelque chose. Donc ça implique de faire des deuils, évidemment, parce qu'on change de vie. On change quelque chose d'important, de très profond dans notre vie. Donc on met fin à quelque chose. Le labyrinthe nous dit que bon, il y a encore le chemin n'est pas tout droit pour aller jusqu'au but. Hein. Vous voyez, c'est ce qui nous faisait un peu écho à la carte effort qui était là. Il y a encore des efforts à faire. Évidemment, tout est à refaire en fait. Tout est à refaire, mais ça va être stimulant pour vous parce que vous allez être plus alignés. Vous voyez, là, on retrouve la paix. On décide de mettre du mouvement, mais évidemment, quand il y a des changements comme ça, des grands bouleversements, ça peut impliquer aussi beaucoup d'émotions, de la peur parce qu'on sait ce qu'on quitte, on ne sait pas vraiment vers quoi on va. Il faut prendre des risques, on prend des paris, on essaye. Vous voyez, on fait des expériences. Donc là, c'est ça que le labyrinthe nous dit, c'est que le chemin, il n'est pas complètement droit. Pour arriver à destination, il y a des tours et des détours. Vous allez tester des choses. Mais c'est normal, c'est normal. Après, on a ces deux cartes-là, le nadir et la trahison. Le nadir nous parle aussi un peu de... vous voyez, il y a ce petit point blanc quand même dans le noir, donc c'est pas que du noir, mais qui nous parle un petit peu qu'il y a des choses qui sont peut-être pas encore en lumière. Je dirais ça comme ça, parce que des fois, ça peut vraiment parler de gros moments de solitude. Vous voyez, le nadir, on se sent vraiment totalement isolé. Donc peut-être il y a ce sentiment-là. Peut-être que vous allez vraiment prendre le courage de bouger, de quitter quelque chose très concrètement avec un déplacement, un voyage, un déménagement. Et peut-être que vous allez avoir un petit peu un moment de solitude parce qu'il faut reconstruire. Il faut tout reconstruire à zéro. Le chemin n'est pas tout droit, comme on disait. Vous allez tenter des choses. Mais ça peut être aussi le fait que vous n'avez pas encore la lumière dans tous les domaines. Vous voyez, il y a encore des choses à éclaircir. Il y a encore du noir sur certaines choses. Et la traîtrise, peut-être que en fait, ça vient faire écho à ce que vous avez vécu là. Hein. Vous voyez, le côté erreur, le côté du diable, là. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a mis un couteau dans le dos et c'est là que peut-être que vous êtes rendu compte, mince, en fait, qu'est-ce que je fais là? Vous voyez, c'était peut-être un petit peu, je vois ça comme ce qui vous a réveillé. Et ça vient peut-être encore vous retravailler au mois de novembre parce que comme si vous êtes dans des émotions, dans des changements, dans des tourbillons, on se dit mince, je sais pas quoi faire. Peut-être qu'il y a ces émotions-là qui vont ressortir. Ça vous dit peut-être attention aussi si vous faites des nouveaux partenariats, parce que là on vous disait peut-être association, attention avec qui vous vous associez. C'est pas parce qu'on a un nouveau projet, qu'on est complètement allumé par une idée qu'on a eue, par vous voyez, un gros changement qu'il faut partir vite. Faire vite les choses et faire bien les choses, c'est pas la même chose. On peut des fois faire vite et bien, mais attention aussi peut-être aux nouveaux partenariats, aux nouvelles relations. C'est une nouvelle relation que vous entamez peut-être de couple. Vous voyez, faites attention à ça. Mais peut-être que cette carte elle vient faire écho tout simplement à un petit peu la douleur qu'il y avait eu là au mois de juillet, de se dire mince, je suis tellement dans l'erreur, qu'est-ce que je fais là? Il y a une notion il y a peut-être eu un couteau dans le dos et ça ressort au mois de novembre parce qu'il y a peut-être des choses à libérer et à guérir par rapport à ça. Donc c'est peut-être un petit peu là au mois de novembre, vous avez mis des actions en place là, des grosses actions au mois d'octobre. Hein. Vraiment en septembre on a réfléchi, en octobre on a posé une action, on va de l'avant, mais d'un seul coup, c'est vraiment beaucoup de choses nouvelles pour vous. Il y a un changement de vie très concret et du coup là on peut se dire ouh là là mon Dieu, il y a peut-être des peurs qui ressortent, il y a un petit peu vous voyez d'anxiété, c'est peut-être un petit peu tout ça qui ressort. Mais voilà, courage, continuez vos efforts, continuez la direction, écoutez votre cœur, comment ça vibre pour vous, faites pas des choix que au mental, écoutez vraiment comment ça vibre dedans parce que c'est comme ça que vous allez trouver du sens. Si vous faites des choses qu'au mental, vous risquez de reperdre du sens à un moment donné.
Et ce 6 de Michel, hop là, qui nous disait la lumière est au bout du tunnel. Vous voyez, c'est ça en fait, la lumière est au bout du tunnel. Vous allez mettre de la lumière là-dessus, vous allez retrouver votre chemin, vous allez retrouver du sens parce que vous posez les actions adéquates pour ça. Donc gardez le cap, vous voyez en plus il y a un bateau, gardez le cap, vous allez sortir de ce labyrinthe là, vous allez trouver vos solutions. Vous êtes en train de créer des gros changements dans votre vie, donc c'est normal que vous soyez ballotté, c'est normal qu'il y ait des peurs, c'est normal qu'il y ait des indécisions. Prenez le temps de vous écouter, prenez le temps de faire les choses, ça prend plus de temps que ce que vous espériez, prenez le temps, vous voyez, gardez le cap, ayez confiance, la lumière est au bout du tunnel. Soufflez et faites de nouveaux projets, s'installer à l'étranger ou voyager. Donc voilà, prenez le temps de souffler aussi, ça brasse un petit peu, vous voyez, on a un peu un bateau qui est au-dessus de la tempête, vous voyez, il s'élève en dessous, on voit que c'est un petit peu chaotique en dessous, mais il s'élève de cette tempête-là, vraiment, vous allez réussir à passer les obstacles qu'il y a à passer pour pouvoir remettre du sens dans votre vie, remettre des projets en place. C'est vraiment quand même très positif. Accrochez-vous, en fait. Ça, c'est un petit peu la tempête, vous voyez, qu'on a là. Vous allez la passer. Vous allez la passer. Ne paniquez pas. Ne paniquez pas, une chose à la fois. Qu'est-ce que la prochaine étape que je peux faire, la prochaine action à poser pour reprendre du sens? Vous voyez, regardez pas la montagne, regardez un pas à la fois et voyez surtout qu'est-ce que ça va vous apporter. Il y a un retour à la paix, un retour au sens. Donc tout ça, ce que vous traversez là, ça va être bénéfique au final, c'est sûr. C'est sûr. Et vraiment, encore, ça insiste, s'installer à l'étranger ou voyager. Donc, il y a vraiment pour beaucoup d'entre vous quelque chose en lien avec ça. Parce que là, on avait quand même 2 cartes là-dessus. Et encore là, sur le mois d'après, peut-être que là, on pose une décision. Et oui, effectivement, il y a peut-être un déménagement qui se fait dans la foulée. Et enfin, votre fin d'année, le mois de décembre, on a la femme, on a la tempérance, on a le sceau, l'intuition, et l'empereur, c'est magnifique. Hein, l'empereur qui nous dit stabilité, efficacité, prenez une situation en main, des projets ambitieux. On n'a que des bonnes cartes. Accrochez-vous là. Accrochez-vous. Là, ça, pour moi, ça représente plus vos peurs, ce qu'il y a en profondeur. Vous voyez, le stress aussi, parce qu'il y a des nouvelles actions à poser, pas mal de choses à gérer, mais ça va vite se dissiper. Ça reste pas longtemps. Ça reste pas longtemps. Alors déjà, on vous dit d'écouter votre intuition. C'est ce que je vous disais. Écoutez votre cœur, écoutez votre ressenti, parce que c'est en écoutant votre intuition que vous allez trouver votre direction et remettre du sens dans votre vie. Ne restez pas, comme je vous disais juste avant, ne restez pas trop sur le mental. Là, il y a beaucoup de mental, on réfléchissait avec la carte science, vous voyez, mais allier le cœur à ça, pour vraiment, au moment, quand il y a des décisions importantes à prendre, écoutez comment ça vibre devant, même si le cerveau il dit non, attention à ceci, attention cela, des choses qui font peur, suivez votre intuition. La femme peut nous parler de vous, si vous êtes une femme, c'est vous la consultante, sinon c'est une femme dans votre vie qui peut avoir une importance par rapport à ces nouveaux projets. Voilà, ça peut être peut-être une nouvelle patronne, une amie, quelqu'un de votre famille qui vient peut-être vous soutenir, vous aider. Vous voyez comment vous voyez ça. Ça peut être une nouvelle femme dans votre vie si c'est une relation de couple, vous voyez, mais en tout, de manière générale, c'est d'abord la consultante. Vous êtes une femme, ça va surtout vous représenter vous. On n'a que des cartes positives. On a la tempérance qui nous parle d'échange, qui nous parle de communication. Mais aussi, s'il y a eu des tensions, et ça a été le cas le mois d'avant, elle vient apaiser les choses, la tempérance. Vous voyez, donc ça, c'est encore très positif. On calme les choses et là, il y a de la discussion, il y a des échanges, il y a de la communication, peut-être justement pour aller vers des nouveaux projets. Il y a vraiment quelque chose qui se remet en route, vous voyez, une dynamique assez positive et c'est très, très positif. Vous voyez, cette carte-là, elle parle d'elle-même. Le sceau, il est hyper lumineux. Là, pour moi, il y a un réalignement qui se fait. Pour moi, cette carte, elle est aussi associée au chakra du plexus. Vous voyez cette couleur jaune qui est magnifique. Et il y a vraiment quelque chose, une lumière qui se fait. Vous voyez, là, on vous disait la lumière est au bout du tunnel. Et on avait ce nadir. Et là, paf, aïe, vous voyez, on était dans le noir et là, paf, on est dans la lumière. Donc accrochez-vous là sur le mois de novembre s'il y a des peurs qui remontent, des grosses choses à gérer par rapport à ce gros changement de vie que vous faites. La lumière va se faire et elle va pas tarder à se faire. Elle se fait le mois d'après. Donc c'est quelque chose de temporaire. Donc c'est très positif. Et là, on a l'empereur. L'empereur peut représenter aussi un homme dans votre vie. Donc là, on peut avoir aussi une notion de couple avec l'empereur et la femme. Donc si on est sur du relationnel, il peut y avoir peut-être quelque chose de nouveau qui vient se mettre en place pour vous au niveau relationnel ou une renaissance si vous étiez en couple et que vous avez traversé une tempête. Il peut y avoir une renaissance dans votre couple, mais ça peut être vraiment un homme
au niveau relationnel, sinon l'empereur nous parle de stabilité. Et là, par rapport à votre parcours, je pense qu'on est beaucoup sur ça. Il nous parle d'ancrage. L'empereur, c'est notre socle, vous voyez, c'est dans le tarot de Marseille, et là, là aussi, d'ailleurs, le tarot des archanges, c'est le chiffre 4, c'est le carré, c'est la base, c'est les fondations sur lesquelles on va pouvoir construire quelque chose de sain. Et là, pour vous, on voit vraiment cette évolution. Vous quittez quelque chose, et là, vous allez pouvoir, vous mettez du changement en place, et là, vous allez pouvoir, dès la fin d'année, pouvoir commencer à reconstruire de quelque chose de nouveau, beaucoup plus aligné avec qui vous êtes, c'est ce que vous faites, et vraiment votre cœur, et vraiment remettre du sens, en fait. C'est ça, il y avait une perte de sens. Et là, vraiment, ça, sur la fin d'année, vous allez pouvoir retrouver ça, votre ancrage et votre stabilité. Ça nous dit quoi? Stabilité et efficacité. Prenez une situation en main, des projets ambitieux. Voilà, donc là, c'est vraiment ça. Vous allez pouvoir recommencer à reconstruire dès la fin d'année. Dès la fin d'année, donc on voit vraiment, il y a une belle évolution. Toujours, n'oubliez pas cette carte tout au long, pas qu'au mois de décembre, tout au long de ça, suivez votre intuition, toujours. Comment ça vibre, parce qu'il y a une notion de retrouver du sens. Donc vraiment, c'est très, très positif. Là, vous mettez un sacré coup comment dire, de changement à votre vie, sur le mois de juillet-août. Vraiment, vous avez trouvé le courage de poser des actions fortes, de terminer quelque chose, de couper avec une situation qui ne vous nourrit plus. Ça coûte, ça demande du courage, ça demande de faire face à ses peurs et à toutes les insécurités qui peuvent être liées. Mais derrière, ça va payer. Ça va payer. Il va y avoir beaucoup d'introspection et c'est nécessaire et c'est normal. Et là, dès le mois d'octobre, vous mettez des actions très concrètes en place. Novembre, du coup, on est en plein dedans dans ces changements-là. Du coup, on peut se sentir un petit peu submergé. Mais ça va, vous allez sortir de ça assez rapidement et ça va payer. Ça va payer, donc là c'est vraiment très positif et pour un grand nombre d'entre vous, il peut y avoir déménagement. Il peut y avoir clairement déménagement. Encore une fois, vous voyez au niveau, comme je dis, il n'y a pas de calendrier, il y en a, ce sera peut-être plus tôt. S'il y en a qui déménagent, ça se trouve, ce sera peut-être déjà septembre ou peut-être même déjà août. Peut-être que ces gros changements-là, vous les avez déjà, vous êtes déjà dedans, vous voyez comment ça, au niveau des énergies, où vous en êtes. Mais en tout cas, il y a cette dynamique-là. Peu importe si ça tombe exactement sur les mois nécessaires, il y en a, ça sera plus loin. Vous voyez, donc encore une fois, voilà, faites la part des choses. Adaptez aussi dans le domaine de vie dans lequel ça vous parle. Mais l'énergie principale quand même de votre tirage, c'est qu'il y a quand même un gros changement de vie pour vous, assez profond, dans un domaine ou un autre, ou peut-être dans tous les domaines. Des fois, ils sont tous liés. Mais en tout cas, vous trouvez le courage de faire ces changements-là. Et ça, bravo, c'est très, très positif. Voilà, écoutez les Capricornes, dites-moi en commentaire comment ça vous parle tout ça. Abonnez-vous à la chaîne pour voir un petit peu la suite des vidéos qui vont sortir. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir les vidéos de juillet-août pour votre été, pour voir si ça fait un petit peu écho déjà à ça, s'il y a déjà un peu du mouvement là, qui va dans cette direction-là. Et votre guidance sentimentale de juillet arrivera dans la foulée de ces guidances-là. Voilà les Capricornes, écoutez, je vous souhaite un très bel été et je vous dis à très bientôt. Ciao!